Dans tous les sports, on acclame souvent les joueuses, les joueurs, mais on devrait aussi acclamer les arbitres qui, eux, sont tout autant dans le jeu que nous. Cindy Collignon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Happiness. Évidemment, on parle aux passionnés. Et ma première question, évidemment, vous êtes arbitre international de judo. Mais pourquoi avez-vous choisi le judo déjà comme sport? Alors, j'ai choisi le judo quand j'étais toute petite. J'ai commencé le judo à 4 ans, dans les traces de mon grand frère, du coup, qui faisait lui aussi du judo. Et j'ai voulu faire comme lui. Donc, j'ai intégré la section du club dont je suis originaire. Et puis après, voilà, j'ai jamais arrêté. Et on peut vous dire d'ailleurs d'où vous venez. Vous venez de Clermont. Vous êtes du judo club de Clermont d'ailleurs. Au passage, on embrasse d'ailleurs toute l'équipe du judo club de Clermont. Mais en fait, après, vous êtes devenu ensuite juge d'arbitrage. Mais je vais avoir plein de questions à vous poser. Comment on devient juge d'arbitrage au judo? Alors, on devient arbitre au judo en plusieurs étapes. Donc, d'abord, moi, j'ai suivi le cursus d'abord de compétitrice, puis après, j'ai suivi les deux parcours. En fait, j'étais toujours compétitrice quand j'ai commencé à être arbitre. Et donc, en fait, je me suis renseignée dans mon département où ils organisaient des coupes du jeune arbitre, donc pour les plus jeunes, à partir de 10-11 ans. Et au niveau départemental, donc chacun s'inscrit. Et après, on s'affronte, entre guillemets, lors d'une compétition départementale où on est jugé par des arbitres nationaux. Et puis après, voilà, il y a un podium, comme quand on est athlète et qu'on fait les compétitions, il y a un podium de jeunes arbitres. Et après, donc, j'ai gravi les échelons comme ça. Donc, je suis devenue arbitre départementale dans un premier temps, où je pouvais arbitrer du coup sur mon département de l'Oise. Ensuite, j'ai eu l'opportunité de devenir arbitre régional, puis interrégional, et ensuite arbitre national. Et après, une fois qu'on est arbitre national, il y a plusieurs niveaux, comme un petit peu la Ligue 1 au foot. Donc, il y a la Ligue 1 au niveau du judo et après la Ligue 2. Donc, les 40 meilleurs arbitres de France sont sur la ranking numéro 1, on va dire. Donc, j'en faisais partie. Et après, il y a un ou deux arbitres par an à peu près qui sont nommés selon les notes qu'on peut avoir pour prétendre au titre d'arbitre continental. Et donc là, ça se passe à l'étranger. Donc moi, j'ai eu l'opportunité de passer ce titre à Malaga en Espagne, donc il y a 2 ans. Et donc là, en fait, on a plusieurs épreuves. On a d'abord une épreuve d'anglais, donc c'est-à-dire qu'en fait on doit pouvoir s'exprimer facilement dans la langue de l'anglais parce que c'est la langue internationale. Et donc on a un test, on va dire, d'échange sur la vie du quotidien. Après on a un test de 40 questions écrits en anglais sur tout le règlement d'arbitrage. Puis un week-end complet d'arbitrage sur le terrain, si je puis dire, où on arbitre une compétition internationale. Et à l'issue de ce long week-end, on a ou non le titre d'arbitre international. Alors oui, effectivement, on pense à votre consoeur qui a été évidemment arbitre continental comme vous, Gaël Schumacher. Vous avez obtenu votre licence B d'arbitrage à Malaga, hein, vous venez de le dire à l'instant. Mais ma question est la suivante. J'entends licence B, c'est-à-dire que c'est une deuxième alternative d'une licence avant une licence A? Oui, c'est ça. En fait, la licence B, c'est ce qui correspond au titre d'arbitre continental. Et la licence A, c'est être arbitre arbitre mondial en fait. Donc moi là, je peux arbitrer sur le continent européen et avec la licence A et le titre d'arbitre mondial, on peut arbitrer sur tout le continent, sur tout le monde. Donc on devient arbitre en tout cas grâce à la persévérance, grâce à l'effort et aux résultats. Je vois même d'ailleurs les résultats que vous avez eus à l'épreuve écrite, 97% à l'épreuve écrite, dont 93% de bonnes réponses. C'est irréprochable. C'est beaucoup de travail et beaucoup de stress parce que du coup, les Français, on n'est pas forcément, enfin en tout cas, je fais pas un amalgame, mais la majeure partie des arbitres français sont très bons sur le tapis, mais après, en anglais, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, avec le système scolaire français, peut-être est peut-être un petit peu responsable, mais en tout cas, c'est difficile, ouais, de pouvoir s'exprimer, se comprendre et puis comprendre un règlement d'arbitrage à 100% en anglais, en fait.
Effectivement, c'est vrai que la langue anglaise c'est un peu compliqué, mais en tout cas vous avez obtenu votre licence B effectivement avec votre consoeur. Il y a d'ailleurs pendant cet examen, quelles questions on vous pose? Est-ce que c'est pas confidentiel les questions qu'on vous pose sur l'épreuve écrite? Non, pas spécialement. En fait, ça reprend vraiment le SOR. Donc, le SOR, c'est la Bible, on va dire, des arbitres. C'est ce qui regroupe tout le règlement international. Donc, en fait, tout est regroupé dans ce document. Et donc, ce document-là qu'il faut apprendre, en tout cas relire et re-relire. On l'a appris presque par cœur avec Gaëlle pour être en capacité de pouvoir répondre au questionnaire. Et donc, l'épreuve se présente sous forme de QCM où on doit répondre, en fait, voilà, de façon comme un QCM, en fait, oui, non. Donc, les questions, ça peut être, par exemple, je suis en train de réfléchir, quel est le temps de combat pour telle catégorie, que doit dire l'arbitre à tel moment, quels sont les critères d'attribution pour donner hippon, donc c'est quand on tombe sur le dos, enfin voilà. Mais ce genre de petites questions qui n'est en français pas difficile, mais un petit peu plus difficile quand c'est écrit en anglais. Et après, donc il y a beaucoup de questions qui concernent le règlement sur le tapis, mais il y a aussi tous les à côté. Donc, ce qui concerne l'organisation d'une manifestation, la réglementation des judogi, des kimonos, etc. Donc, c'est vraiment très complet. C'est très complet, 60 questions en anglais sur le règlement international qui doit être complété en 60 minutes. Et ensuite, vous passez aussi une épreuve orale. C'est sous la forme d'un échange sans limite de temps cette fois-ci entre un jury et vous. Ça s'est très, très bien passé aussi, celui-là. Ça s'est bien passé, oui, ça a été. Super, ça a été. Donc, effectivement, Gaëlle, vous êtes avec nous, pas Gaëlle, c'est Cindy Collignon plutôt, je pense à votre collègue en ce moment même, qui est de la Ligue Grand Est, hein, c'est ça, de l'Est de la France. Effectivement, donc ma question aussi concernant l'arbitrage, parce que, actuellement, on fait aussi l'arbitrage un peu dans tous les sports, mais on a tendance un peu à oublier aussi l'arbitrage aussi dans les arts martiaux. Comment on peut arbitrer une partie, un jeu de... Enfin, comment je pourrais vous dire cela, une session de judo, un combat de judo, oui, tout à fait. Et en fait, on est souvent, il y a souvent il y a des règles donc, qui sont éditées dans le SOR justement dont je vous parlais tout à l'heure. Et après, voilà, il y a plein de critères qui rentrent en considération. Il faut être très concentré. C'est presque comme un athlète, on va dire. Voilà, il faut être concentré avant de rentrer sur le tapis pour, voilà, ne rien oublier. Le but, c'est vraiment de sortir le meilleur judoka du tapis, enfin, en tout cas, le meilleur combattant du combat. En prenant plein de critères en considération. Le positionnement de l'arbitre, il va être très important pour pouvoir juger les impacts quand les combattants tombent. En fonction de comment ils tombent, on évalue une valeur. Donc Yuko, s'il tombe sur le côté, ou Azari, s'il tombe un peu plus que sur le côté à partir de 90 degrés, et Ippon, si tous les critères sont réunis et que le combattant tombe sur le dos. Oh, effectivement, beaucoup de termes aussi évidemment liés à l'origine du judo, hein, le Japon, effectivement, on entend aussi le hajime au démarrage pour annoncer le début, ou encore soremade pour annoncer la fin d'un combat par exemple. Là vous allez vous dire que je m'y connais pas mal, mais j'ai mes sources. C'est bien. Pas mal. Merci beaucoup. Mais c'est vrai que ça fait maintenant un petit moment que vous êtes évidemment juge-arbitre. D'ailleurs, juge-arbitre, est-ce qu'il y a une différence ou c'est vraiment la même façon de voir les choses? En fait, dans le judo, on dit arbitre. Et donc ça, c'est pour ceux qui sont sur le tapis, donc qui arbitrent le combat. Et avec nous, il y a les commissaires sportifs qui sont, eux, à la table pour chronométrer le temps du combat, mettre à jour le scoreboard, donc c'est-à-dire le tableau de marque pour mettre... à jour ce que dit l'arbitre sur le tapis, valoriser les points, etc. Et noter sur une feuille le gagnant, remplir un tableau ou une poule en fonction du type de compétition. Très bien, donc en fonction du type de compétition, effectivement, tout peut changer, tout peut basculer, surtout au judo, très grand sport en tout cas, où on a brillé d'ailleurs aux derniers Jeux Olympiques, on pourrait continuer d'ailleurs à briller d'ailleurs. J'en profite même au passage pour saluer l'équipe de Beauvais Judo qu'on a eu en interview et que je vous invite à retrouver sur happiness radio.fr. D'ailleurs, c'est Thomas du Beauvais Judo Jiu-Jitsu Club. Très bien. Et je vois également sur le site internet du comité Oise Judo que vous êtes également devenue formatrice responsable des arbitres. Mais comment vous formez des arbitres ?
Alors, ce poste-là, en fait, donc ça fait une dizaine d'années que je suis responsable. En fait, en fait, on forme les futurs arbitres parce que les arbitres vieillissent aussi et donc il faut former la jeunesse. Donc, ça passe par des stages, par des accompagnements sur le tapis lors des manifestations départementales essentiellement. On va apprendre, on va démarrer dès le début, comme nous on l'a fait quand on était plus jeune, si je puis dire. Donc ça passe par apprendre les bases de l'arbitrage, les gestes, les postures, l'observation, être aussi se remettre à jour dans les règles, dans les différentes catégories d'âge, etc. Et donc moi, mon rôle, c'est justement de tenir à jour un petit peu les règles, faire redescendre du national les règles qui peuvent être mises en place sur le territoire départemental et les mettre en application pour les manifestations départementales. Cindy Collignon, je le rappelle, vous êtes à la fois formatrice, responsable des arbitres pour la commission départementale d'arbitrage du comité Oise Judo. Vous êtes également donc juge continental, donc devenu juge d'arbitrage continental également pour pouvoir être arbitre au sein de l'Europe en tant que tel. Et quel est le dernier combat, par exemple, que vous avez arbitré ? Faites-nous rêver, s'il vous plaît. Le dernier ou un combat qui me... Je vous laisse choisir. Alors, j'ai arbitré la finale du championnat de France de Teddy Riner, donc des plus de 100 kilos, par exemple. C'est un beau souvenir, c'était rigolo parce que moi, je suis toute petite, je fais 46 kilos et 1m55, donc j'ai fait beaucoup rire la salle quand j'étais l'arbitre des deux plus de 100 kilos sur le championnat de France première division. Oui, mais attention, vous dites toute petite, 45 kilos, peu importe le poids, la taille que vous faites, mais vous devez être sacrément puissante. On l'essaye. En tout cas, face à Teddy Riner, on paraît petit. Oui, j'imagine. Je m'imagine l'image et peut-être que nos amis d'Happiness ce matin imaginent en tout cas Teddy Riner face à vous, Cindy Collignon, votre championnat de France, évidemment que vous avez arbitré avec grand plaisir. Et à ce sujet d'ailleurs au passage, vous êtes aussi, alors je pense que tout le monde l'aurait remarqué, aussi une femme. Alors il n'y a pas de sexisme évidemment dans la question que je vais vous poser, évidemment Cindy, c'est évidemment les arbitres femmes sont peut-être plus légitimes que les hommes ou est-ce qu'il y en a plus de femmes arbitres ou pas du tout ? Non, il n'y en a pas beaucoup, enfin moins en tout cas que les hommes forcément, mais on n'est pas une majorité, mais on est quand même nombreuses. Après, à mon sens, il n'y a pas de plus légitime ou moins légitime, on est tous pareils. Et en tout cas, on essaye de montrer qu'on est aussi compétente que les hommes. Et ça c'est formidable d'ailleurs parce que c'est bon à savoir qu'il y a autant de femmes que d'hommes dans l'arbitrage et surtout dans le judo. On prône une vraie parité, une forme de parité, d'équité aussi dans les sports de combat. Et ça je pense que c'est un exemple à suivre. Oui, c'est sûr. En tout cas, c'est important et c'est la politique, on va dire, sportive actuelle de valoriser aussi les féminines et puis laisser la place à tout le monde, montrer que le judo, c'est pas qu'un sport masculin, mais aussi féminin. Et dernière question, alors ça va être très rapide et je veux pas être trop personnel. Comment vos enfants vous voient ? Comment mon enfant me voit. Je pense qu'elle est tombée aussi dans la passion du judo depuis toute petite, parce que du coup, papa et maman judoka, donc forcément, ça aide. Et puis, je pense qu'elle me soutient beaucoup. Elle me regarde quand elle a la possibilité de le faire. Et puis, moi, j'espère un jour pouvoir la suivre à mon tour. Et ça m'a fait un peu sourire quand j'ai passé mon examen d'arbitre continental. Du coup, elle m'a dit maman, mon rêve, c'est de devenir championne olympique et que ce soit toi l'arbitre. Oh, c'est génial. Donc, je lui ai souhaité que son rêve se réalise, même si je pense que de façon, comment dire, on n'a pas cette possibilité-là, mais en tout cas, je lui ai souhaité qu'on soit présente sur le même championnat, en tout cas. C'est génial. Franchement, Cindy, c'est super ce que vous venez de dire à l'instant. On embrasse votre fille. J'embrasse aussi votre mari. J'ai pas trop envie de me frotter à lui, c'est un judoka. Mais en tout cas, le judo, ça prône de très belles valeurs. Et vous nous le prouvez une nouvelle fois ce matin, en tout cas sur Happiness, avec cette passion évidemment pour le judo et l'arbitrage, évidemment. Peut-être un jour, vous serez en licence A et vous serez arbitre international. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci beaucoup.
Retrouvez cette interview sur happinessradio.fr à l'heure que vous voulez, où vous voulez et surtout quand vous voulez.